nous sommes unis, les chrétiens doivent comprendre l'importance de l'unité et agir ensemble comme un seul homme. L'Écriture nous exhorte à éviter la ségrégation et les rivalités malsaines qui nuisent à la propagation de l'Évangile. Aucune secte chrétienne ne devrait assumer une supériorité sur les autres, nous devrions plutôt servir Dieu avec un esprit humble et considérer les autres comme plus importants. L'Écriture souligne, celui qui observe le jour, l'observe pour le Seigneur. Et celui qui n'observe pas le jour, pour le Seigneur, il ne l'observe pas. Celui qui mange, mange au Seigneur, car il rend grâce à Dieu, et celui qui ne mange pas, au Seigneur il ne mange pas, et rend grâce à Dieu. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et personne ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. C'est pourquoi, que nous vivions ou mourions, nous sommes au Seigneur. Romains 14, 6-8. Leçon, l'unité va promouvoir le christianisme, mais la désunion va enrayer son expansion. Malheureusement, Satan a trompé les chrétiens pour qu'ils se fassent une concurrence arrogante. Diverses factions chrétiennes se prétendent rivales et poursuivent des choses banales qui contribuent plus ou pas du tout au royaume de Dieu. Pendant ce temps, Dieu attend de ses enfants qu'ils le servent avec pureté et liberté d'esprit, sans se livrer à des discussions enflammées et à des courses de rats. Selon Romains 14, 6-8, Dieu permet le vrai culte avec la liberté de l'esprit. Si une personne est adepte des lois mosaïques pour n'adorer Dieu que le samedi, qu'elle le fasse. S'il refuse de manger du porc, ne le déshonorez pas. De même, un végétarien qui croit en la consommation de légumes dans le cadre de ses services chrétiens n'a pas péché. En attendant, Dieu n'a pas déclaré que les traditions humaines mèneront à notre salut, elles ne concernent que cette terre. L'offre de salut de Jésus-Christ est le seul passage approuvé par Dieu qui mène au ciel. C'est-à-dire que toute personne qui croit en Jésus-Christ sera sauvée, indépendamment de sa culture et de ses origines. Les chrétiens doivent servir Dieu avec humilité, simplicité et vérité, et éviter toute forme d'autosatisfaction qui pourrait nuire à l'expansion de l'Évangile. Prière, cher Dieu, s'il te plaît, sauve la communauté chrétienne du fléau de la désunion. Que les frères cessent de se condamner les uns les autres, mais concentrons-nous sur l'expansion de l'Évangile. Que les dénominations chrétiennes soient tolérantes et travaillent dans l'unité afin que les forces anti-évangéliques puissent être maîtrisées. Laissons l'Église investir ses ressources et son énergie dans des activités qui peuvent motiver les incroyants à se repentir et à se convertir au christianisme. Renforcez le corps du Christ dans le monde entier pour poursuivre la justice afin que votre nom puisse être loué sur la terre des vivants. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.